Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oduli Tarot Joli. Je vous reçois avec plaisir aujourd'hui pour le tirage du mois de novembre. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies. Voilà, j'ai tiré bien sûr déjà les cartes, j'essaye de ne pas trop vous les tirer entre guillemets pendant le début du tirage. Quelquefois ça prend un peu de temps. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet, donc en sachant que bien sûr cette guidance est complètement générale, qu'elle ne concernera pas évidemment tous les taureaux, ce qui est normal aussi, hein. On a quelquefois des connexions qui se font et qui parlent, et quelquefois des connexions qui ne se font pas ou qui se font un peu moins, qui parlent un peu moins, c'est normal aussi, d'accord. Les énergies, c'est quelque chose de très divers et il y a beaucoup de raisons pour que ça ne parle pas à tout le monde non plus. Donc ne vous inquiétez pas, mais enfin, en tout cas, on va voir pour certains d'entre vous ce que ça va donner. Alors, on a dans la maison 1, déjà, on voit un espèce de... Enfin, quand je dis chaos, c'est un chaos qui n'est peut-être pas forcément violent, hein. Ça peut être quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire un balayage, un nettoyage. Est-ce que vous avez entrepris de virer vos vieux meubles ou de virer quelque chose de votre maison, en parlant un peu vulgairement, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir du ménage à faire. Alors bien sûr, on peut le voir à un degré matériel, hein, parce qu'on sait que dans le taureau, dans le signe du taureau, il y a toujours la question de la matérialité. C'est quand même assez présent, donc ça peut être très matériel, genre, je sais pas, vous avez un employé qui vous ennuie, qui vous pose des problèmes, qui est un peu fourbe, ou qui vous crée des soucis dans l'entreprise. Du coup, vous n'avez pas forcément nécessairement envie de le garder, hein, je vous donne cet exemple-là. Et dans d'autres domaines, ça peut être par exemple des personnes avec qui vous aviez l'impression de bien vous entendre, mais qui se révèlent ne pas être des vrais amis, enfin vraiment des vrais coéquipiers, des bons coéquipiers pour vous. Du coup, vous avez peut-être l'impression qu'il faut changer de camp, hein, qu'il faut bouger. Je sais pas. Alors, bien sûr, sur un plan personnel, ça peut être tout simplement lié à ce que vous avez déjà compris de vous-même, c'est-à-dire que vous avez une accumulation, hein, d'énergie perdue dans votre vie. Vous avez peut-être déjà fait le bilan que vous aviez beaucoup de difficultés à vous recentrer. Cette carte nous indique de prendre conscience quand même de cet état de dispersion, hein. On voit bien l'aspect un peu disparate de cette carte. Elle n'est pas toujours hyper violente, hein, je vous rassure, mais en général, elle nous parle de casse. C'est-à-dire, elle nous parle de ne pas laisser les choses telles qu'elles sont établies. C'est-à-dire mettre un petit coup de pied, hein, vous voyez, pour que ça bouge, pour que ça remue un peu. Donc oui, du remue-ménage dans votre vie, oui, à votre niveau à vous aussi, vis-à-vis de vous-même aussi, c'est-à-dire boostez-vous, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais en tout cas, méfiez-vous aussi, bien entendu, à un autre degré de vos propres coups de tête, de vos propres... alors, comment on pourrait appeler ça? Des espèces de pulsions, d'impulsions qui seraient un peu... qui pourraient être pour vous en tout cas difficiles après à gérer, hein. On va voir ce que dit le reste des cartes, parce qu'évidemment tout ça n'est pas... chaque carte n'est pas indépendante du jeu, hein. Elle va tout le temps être regardée avec le reste du jeu, d'accord? On va regarder ensuite. En maison 10, dans la maison de la relation sociale avec les autres, vous avez le pape qui est une figure de sagesse, d'enseignement, de pondération, d'accumulation du savoir, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous commencez à récolter peut-être les fruits de ces réflexions. Vous avez peut-être un regard sur votre vie qui est un peu sévère, hein, qui a été un peu sévère en tout cas. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que vous allez trouver un peu plus de recentrage, moi je crois, avec ce pape qui quand même, ouais, un peu recentrant, un peu... qui vous ramène à l'essentiel de vous-même, c'est-à-dire la cause pour laquelle les ennuis sont arrivés. Vous comprenez les messages
de tout ce chaos qui vous a un petit peu suivi jusqu'à maintenant, mais qui va bien sûr trouver à un moment donné une autre voie, hein, heureusement d'ailleurs. Bon, on va regarder le reste, mais je vous redis ici précisément que avec ce pape dans la maison 10, vous aurez tendance ce mois de novembre à prendre les leçons de vie qu'il faut prendre. Vous allez y gagner en sagesse, je pense. Vous allez peut-être même, je ne sais pas si c'est écrire sur ça, ou en tout cas avoir envie de donner votre expérience aux autres. Je ne sais pas, je pense à des personnes qui feraient le tour de la France, ou je ne sais pas, vous voyez, des personnes comme ça qui souvent parlent de leurs expériences pour que les autres comprennent que finalement, ça fait du bien des fois de regarder nos erreurs. Ça, en gros, hein. Parce qu'une erreur, c'est rien, je veux dire, en soi. Ça engage malheureusement des conséquences, hein, ça c'est sûr. Mais on a toujours la sagesse de ce qu'on va garder et de ce qu'on va gagner en sagesse, justement. Hein. Donc, c'est quand même, heureusement, une belle conclusion par rapport à vous-même. Parce que là, quand même, c'est un petit peu désordonné, je dirais, même un peu... surveiller les maux de tête. Hein, vous pouvez avoir des maux de tête, je ne sais pas, des choses qui vont vous perturber, même peut-être physiquement aussi un peu, quand même. Surveillez-vous, hein, surveillez-vous, prenez soin de vous, ne soyez pas trop dans une espèce de, comment je pourrais dire, d'instinct sempiternel avec vous-même, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, des fois, c'est un petit peu, j'en ai ras-le-bol, rien ne me réussit. Vous pouvez avoir ce genre d'idée en novembre, hein, et ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas que rien ne vous réussit, c'est qu'en ce moment, c'est passablement, hein, ça ne va pas rester, un peu difficile. Voilà, ça peut arriver. Si c'est le cas, bien sûr, pour tous ceux pour qui ça va très très bien sur le plan personnel, tant mieux, c'est tout le mal que je vous souhaite. Pour ceux que ça, par contre, à qui ça parle un peu, ben recentrez-vous, parce que je pense que vous prenez les leçons là en ce moment, hein, on le voit ici. Donc faites-vous confiance aussi, hein, ne soyez pas si sauvage avec vous. Vous pouvez des fois être sauvage avec vous, je crois, hein, avec ce genre de carte. On va regarder ce que dit l'inconscient. Alors évidemment, là, dans la maison 12, vous avez le batteur qui nous, heureusement, vous donne une chance, un instinct dans le bon sens pour l'instant, hein, plutôt. C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien avoir une intuition qu'en fait, on est devant un début d'autre chemin. Les choses sont lourdes, oui, elles sont un peu difficiles, ok, d'accord, ok. Mais ce batteur nous indique que, il va y avoir peut-être une nouvelle direction pour moi, là. Hein? Alors, c'est vrai pour novembre, mais pas encore tout de suite. On va plutôt dire fin novembre et voire début décembre. Hein. Mais novembre est un peu difficile, mais en tout cas, cette maison 12 avec le batteur nous donne l'espoir qu'il y a un début de chemin qui arrive maintenant. Et vous allez vite le percevoir, je pense, à travers de nouvelles rencontres. Vous avez peut-être près de vous des personnes qui vous influencent positivement, qui vous font beaucoup réfléchir sur vous-même. Hein. Vous ne les écoutez pas toujours, bon, ok, mais elles ont le côté un peu gonflé, hein, de la jeunesse et qui vous bouscule un peu peut-être. Et peut-être qu'il vous faut ça un peu aussi en ce moment, je ne sais pas. On va regarder le foyer. La maison 4, mes amis taureaux. On a la papesse. Alors, on a une influence de la maman, hein, qui est là. C'est-à-dire, l'image de la maman a beaucoup compté pour vous. Est-ce que c'est par rapport à ce petit désordre que vous avez en ce moment, que vous continuez à subir un peu, désordre intérieur, je veux dire, ou parce que votre maman est très présente, ou parce qu'elle ne l'est pas assez, ou parce que elle est influente au sens où c'est un peu trop, il y a trop de méthodes chez elle, je ne sais pas, quelque chose qui doit vous gêner, hein, à voir en tout cas. Ce que je peux dire aussi, s'il y a des dames aussi qui regardent cette vidéo, que peut-être vous allez dans votre foyer avoir ou votre fille qui sera enceinte, ou vous-même d'ailleurs, ou une très 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 chère amie, ça peut arriver aussi, mais quand même, ça sera plutôt dans le foyer que vers les amis, ça. Hein, donc vous allez peut-être avoir des
des connaissances de quelqu'un qui vous appellera pour vous dire que voilà, elle attend un bébé, en tout cas, ou une adoption qui va fonctionner. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle par rapport à une grossesse. C'est possible, hein, c'est possible. Vous me direz tout ça en commentaire, hein, mes amis, hein, sous la vidéo, puisque de toute façon, j'apprécie énormément les commentaires que vous me faites. Je suis vraiment ravie de ce que vous m'envoyez. Je vous remercie beaucoup au passage, parce que c'est vrai que nous ici, on travaille comme ça un peu tout seul, et on a toujours, on sait qu'on parle à des personnes qui sont en attente et en demande, mais on est toujours très heureux, très heureuse de recevoir vos commentaires, votre témoignage, tout ce que vous avez envie de nous dire, hein. C'est important aussi pour nous d'avoir des retours, vous voyez. Donc merci vraiment 1000 fois, hein. Et bien sûr, n'oubliez pas, hein, de parler de cette chaîne Oduli Tarot Joli à vos amis, à votre famille, parce que c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes et on ne me connaît pas sous forcément cette casquette de cartomancie, même si j'en ai d'autres de casquettes. Bon, c'est un autre domaine si vous voulez, hein. Parlez-en quand même ou dans vos réseaux par exemple, et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr si vous n'avez pas encore fait. Et pour ce qui concerne les guidances personnelles, personnalisées, n'hésitez pas à me contacter également par mail, hein. Vous verrez tous les liens sous la vidéo. Pour reprendre avec cette maison 4, il peut y avoir aussi des, je ne dirais pas des secrets de famille, mais des révélations plutôt, hein, de choses qu'on ne vous avait pas encore dites ou qu'on va vous dire et qui vont vous, peut-être Est-ce que c'est ça qui crée un désordre d'ailleurs? On ne sait pas, mais ça pourrait. Bon, rien de sûr. Cela dit, hein, vous me redirez tout ça dans vos commentaires, bien sûr, avec grand plaisir. On a la maison du matériel. Alors là, par contre, on va dire que c'est le petit côté rassurant, hein, puisque l'empereur, c'est toujours très rationnel par rapport à la maison 2 qui, elle, est la carte de la matière, qui gouverne l'argent, les biens matériels, etc. Vous avez le 4 qui est très rationnel et qui représente justement tout ce qui est patrimonial, vos maisons, vos biens. En général, votre maison, votre voiture, parce que si vous avez des choses que vous avez entrepris au niveau de votre patrimoine ou même des ventes, ça c'est plutôt positif. Vous allez certainement pouvoir faire des petites affaires intéressantes, hein, puisque le 4, ça nous parle de sécurité, quelque part, matérielle. Voilà, donc il y a peut-être l'influence du papa dans vos affaires financières. Rien de sûr, mais c'est possible aussi que ça puisse arriver. En maison 8, ici juste en face de la 2, nous avons la roue de la fortune, qui ne parle pas toujours de fortune, mais là, en l'occurrence, elle arrive dans la maison 8, la maison des choses occultes, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui entendent parler d'un héritage. C'est possible. C'est possible et peut-être même que vous pourriez éventuellement, alors si vous êtes plusieurs personnes dans le même bureau, dans votre famille, qui pouviez faire des petits jeux pour voir, vous auriez peut-être des bonnes surprises avec ça, hein. Il y a un déblocage de fonds, il y a quelque chose ou alors une banque qui vous a bloqué votre argent, qui ne voulait pas vous redonner votre argent, mais qui va débloquer la situation, vous voyez. C'est très probable. Et puis, pour parler à un autre niveau de la maison 8, ce que je peux vous dire aussi, c'est que il est fort question que le mois de novembre soit un peu, alors on a vu déjà un peu avec ça, un peu en turbulence, mais avec la 10, ça fait un peu des montagnes russes, c'est-à-dire je suis bien, je suis vraiment bien, j'ai beaucoup d'énergie, et puis tout d'un coup, pouf, ça chute. Donc, d'où l'intérêt pour vous de faire attention à vous, hein, et de ne pas être trop fougueux. J'ai parlé de sauvage tout à l'heure au sens physique avec vous-même. Ne vous faites pas de misère, quoi. Vous avez suffisamment apporté comme ça. Donc, on sait que le taureau, il a un peu le sens du sacrifice, c'est pas le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu souvent à s'auto... conditionné à croire qu'il doit absolument être malheureux pour payer une faute ou je ne sais quoi.
on le sait, dans le taureau, il y a une grande part de responsabilité. Il se sent toujours responsable, je veux dire, toujours. Il a un peu tendance à se sentir toujours responsable de tout, parce que c'est le côté laborieux du taureau. Ok, mais enfin, on n'est pas obligé de souffrir tout le temps, donc soyez gentil avec vous-même, encore une fois. Hein. Donc, ça bouge. À l'intérieur de vous, ça bouge, hein. Mais c'est fluctuant et ça peut être aussi un peu déstabilisant. Qu'est-ce que ça donne, votre morale? Écoutez, avec ça, c'est pas mal. Est-ce que vous avez une grande sœur qui vous influence positivement? Si ce n'est pas une grande sœur, ça peut être une grande amie. Quelqu'un qui est plutôt proche de vous. Plutôt une femme ou alors un homme qui serait plutôt un peu féminin ou avec quelques valeurs féminines en lui. Ou parce qu'il est artiste, ou parce qu'il est voilà, et très émotif, hein, je veux dire dans le sens, l'aspect féminin des choses. En tout cas, ça vous aide cette personne, ça vous aide beaucoup, sa présence vous aide beaucoup. Et vous avez besoin quelquefois de vous confier, d'expier un peu tout ce qui vous tracasse. Je pense qu'elle est influence dans le sens où votre morale va de mieux en mieux grâce à cette personne aussi. Et puis je pense quand même que malgré toutes ces turbulences, vous voyez, tout n'est pas tout noir, hein, au sens où grâce à cette carte-là, votre morale revient quand même. Hein. Peut-être deuxième quinzaine d'août, de novembre peut-être, hein, voyez, parce que je pense que on rentre dans un mois un peu, c'est un peu compliqué, puis au bout d'un moment, ça se calme un peu quand même, vous retrouvez de l'assurance. Vous aurez l'impression, à un moment donné, de régner un peu mieux sur vous-même. Hein. Là, on est un petit peu dans le je subis, c'est difficile, c'est lourd, c'est compliqué, il y a trop d'énergie, ça va pas. Et là, au niveau de votre morale, on a l'impression que la paix revient un petit peu quand même. La paix reviendra un petit peu. Ok ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Pour l'instant, on va la mettre ici et on va continuer de regarder la maison de l'amour, des choses affectives. On a un pendu qui nous indique que quel que soit votre projet par rapport à l'amour ou vos attentes par rapport à l'amour, vous êtes en stand-by. Vous vous dites que pour vous, ce n'est pas encore le moment, vous n'êtes pas encore mûr pour ça. Pour certains d'entre vous, ce sera vraiment, je ne suis pas encore mûr, cette personne me plaît, mais je sais pas, moi je suis pas assez à l'aise tout de suite pour que ça se passe bien. Donc non, j'attends, vous voyez. Il y a un côté, je veux me finir un peu mieux là. J'ai commencé à m'occuper de moi, mais je veux pas, lui donner voilà, des mauvaises impressions de moi-même. Je veux me poser un peu tranquillement, voilà. Hein. Pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, c'est une personne qui pourrait être une personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, mais qui pour l'instant ne peut pas venir vers vous parce qu'elle est ou bien handicapée par un problème, vraiment, vraiment physique, physique et moral peut-être, on ne sait pas, hein, familial même hein, aussi. Et du coup, elle ne peut pas, elle est ou emprisonnée par quelque chose ou empêchée en tout cas par quelque chose. Est-ce que c'est son travail qui l'a fait tellement souffrir qu'elle ne peut pas sortir de sa prison? Vous voyez, je sens quelque chose de cet ordre-là. Et pour d'autres encore, ce sera... je n'ai pas que ça à penser en ce moment. L'amour, pour moi, c'est pas... Voilà, c'est pas maintenant, quoi. Bon, c'est comme si vous aviez conscience qu'en fin de compte, vous pourriez éventuellement vivre un grand amour, hein, quelque chose de beau, mais c'est pas votre moment. C'est pas votre moment. Vous êtes sage, en fait. Hein, vous êtes sage un peu. Et vous préférez vous mettre en stand-by, vous baissez la cocotte à feu minimum et vous laissez tout doucement mijoter ça pour plus tard. D'accord? Mais ça peut être aussi une carte prometteuse de quelque chose, mais le moment n'est pas venu. Okay, c'est un petit peu ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour ça, pour le fait de se retrouver comme ça en stand-by? C'est une personne qui pourrait aussi peut-être avoir
des choses à régler tout simplement avant de vous retrouver. Des choses à régler parce qu'elle n'a pas fini de les régler, hein. C'est un peu ce mode-là. On va regarder ce que dit la maison 6, la maison de la santé. Alors on a le sang qui bout quand même, hein, à mes taureaux, hein. Alors là, je ne sais pas s'il y a du stress ou des problèmes qui vous bouffent un peu quand même, hein. Il y a des fois, vous avez envie de ruer dans les brancards. Il faut vous méfier bien sûr de cette fougue-là, parce que c'est pas toujours évident. Je vous demanderai peut-être, si vous voulez bien, de faire attention à votre, au côté sanguin, c'est-à-dire votre côté sanguin à vous, c'est-à-dire un peu vif, un peu enlevé, un peu emporté, hein. Alors ça c'est vrai au niveau psychologique et au niveau nerveux bien sûr, mais au niveau de votre santé typiquement par rapport à votre santé, c'est, vous savez, je pense au coup de sang. Attraper un coup de sang, ça se dit plus tellement aujourd'hui, mais dans le temps, quand on disait un coup de sang, c'était voilà, je peux tellement m'emballer que je peux avoir une tachycardie par exemple, ou alors tout simplement avoir un problème de cœur, hein, parce qu'on le sait que ça peut être aussi, et le stress c'est énorme, c'est oppressant, hein, pour le cœur, hein. Donc quand même, ne faites pas n'importe quoi. Vous avez, je vous rappelle quand même, c'est beaucoup ça, hein, d'avoir ces deux cartes-là qui ne sont pas évidentes dans un jeu, en même temps, pour la même personne. Ouais, voilà, faites pas n'importe quoi ce mois-ci, essayez de vous poser un peu, hein. Vous avez cette énergie de pause que vous avez fait sur l'affectif, eh bien faites-le au niveau de votre santé, pour votre santé, faites-le au niveau de votre travail aussi, parce qu'au niveau de votre santé et votre travail, il peut y avoir une correspondance, c'est-à-dire si le travail se passe bien, tant mieux, et bon, je vous le souhaite, mais si c'est pas vous, il y aura forcément des chamailleries dans votre travail. Déjà, ça me paraît évident. Pour d'autres taureaux, bien sûr, ce sera que c'est vous qui ruerez dans les brancards, mais un petit peu tellement trop que ça peut aussi vous faire du mal, je veux dire, physiquement, hein. Donc, encore une fois, je parlais tout à l'heure de cette sauvagerie. Oui, quelquefois, vous êtes un petit peu mordant, quoi, hein. C'est un petit peu trop. Vous savez comment vous êtes, vous vous connaissez un petit peu maintenant. Essayez de corriger ça. On regarde les projets. Alors, les projets, on a un choix à faire. Est-ce que c'est un choix professionnel? Si c'est un choix professionnel, vous avez déjà réfléchi, ça fait longtemps, et vous n'aviez pas encore complètement pris votre décision, et là il va falloir que vous la preniez. Ça c'est pour novembre, hein. Après, d'autres personnes taureaux pourront vivre cette carte comme des choix à faire parmi vos amis. Parmi vos amis, je veux dire par là, on a vu tout à l'heure qu'on faisait vous vous rappelez, on a parlé du remue-ménage là, on disait que il fallait faire du tri un peu dans sa maison, dans ses amis. Bon, on n'est pas au printemps, hein, c'est pas le nettoyage de printemps, c'est le nettoyage d'automne, mais vous savez, il y a une correspondance entre ces deux équinoxes-là, hein, puisque printemps comme automne, qu'est-ce qui se passe? Ben, automne, c'est vraiment on se détache des choses, hein, les feuilles se détachent des arbres, on se détache de ce qui n'est pas nécessaire à nous-mêmes, hein, et on est en automne. Donc vous voyez, ce choix, c'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce qui est en superflu dans ma vie? De quoi j'ai plus besoin, hein? C'est ça, ce nettoyage, c'est peut-être ce choix aussi de garder les meilleurs amis, et puis les autres, de faire un vrai petit tri, quoi, quand même. Et puis je voulais vous dire, donc pour le printemps, parce que je vous parlais aussi d'équinoxe, ce qu'on pourrait trouver en correspondance entre les deux équinoxes printemps-automne, c'est qu'on vient de deux solstices, hein, l'été et l'hiver, qui sont quand même des saisons assez extrêmes, hein. Il fait très froid en hiver, il fait très beau en été, très chaud en été, très froid en hiver. Et les deux équinoxes qui sont printemps et automne ont cette douceur, ont ce côté un peu moins excessif, moins extrême, hein, que l'hiver et l'été, c'est-à-dire que les choses peuvent se faire gentiment. On n'est pas obligé de se faire du mal non plus. On peut aussi, comme en automne, hein, les feuilles ne se détachent pas violemment des arbres, hein. Quand il y a des petits coups de vent, ça part plus vite. Quand il y a des petits coups de vent un peu moins grands, ça part moins vite. Et voilà, c'est pas...
c'est pas parce qu'il y a du changement qu'il faut que ce soit violent, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez très bien le faire gentiment. Je vous dis ça parce que voilà, j'ai vu quand même un certain nombre de cartes qui me semblent aller dans ce sens. Prenez soin de vous, quoi. On a la maison 9. La maison de 9, pardon, du mental supérieur, on trouve ici la justice. Donc vous pourriez avoir des lettres, enfin en tout cas des nouvelles de l'étranger, de personnes qui seront en difficulté juridique. Bon, je ne sais pas de quel ordre ça pourrait être, des personnes qui sont en difficulté juridique depuis un petit moment, mais qui sont loin, très loin de vous, et qui vous donnent des nouvelles, par exemple. Pour d'autres taureaux, cette justice va nous permettre de tempérer un petit peu ce mental qui est pourtant, on l'a vu tout à l'heure, parfois très, très droit et très pondéré, très équilibré, mais qui quelquefois est agité par les événements extérieurs et peut s'emballer, on l'a vu aussi tout à l'heure, ça s'emballe quand même facilement. On a vu que c'était pas évident du tout. Mais avec cette justice en neuf, on a l'impression que ça va vous permettre de prendre les choses avec un peu plus de tranquillité. Alors on retrouvait ça déjà avec le pape, un peu de sagesse. Bon, vous ferez la part des choses, ce sera à vous de voir un peu qu'est-ce qui vous aide dans votre comportement et qu'est-ce qui ne vous aide pas dans votre comportement, parce que c'est ça qu'il faut regarder aussi. Toujours la balance nous indique, je mets à gauche ce qui va bien, je mets à droite ce qui ne va pas, ou le contraire, et je regarde ce que ça donne. Alors oui, je voulais vous dire, amis taureaux, j'ai oublié de vous le dire, c'est important, tout à l'heure, il y a eu, pendant que je battais les cartes, il y a eu des cartes qui sont tombées. Il y a eu la tempérance quand même. Et la tempérance, ça indique clairement qu'il va y avoir des secousses et que la tempérance vous demande de ne pas faire les choses avec précipitation ou avec fougue. Toujours essayer de vous centrer. On a vu le pape tout à l'heure, parce qu'effectivement, ça vient complètement corroborer ce qu'on sait déjà par rapport à tous ces désordres. Bon, il y a eu cette carte-là qui est sortie. Il y a eu aussi une autre carte, je crois que c'était celle-ci. Voilà, c'était celle-ci. Donc, qui indique quand même ces chamailleries, ces disputes au boulot. Attention à votre santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont déjà sorties en tombant du jeu. Alors, tomber, c'est une chose. Tomber, ça veut dire qu'on les pose en plus dans le jeu ensuite. D'accord? Mais quand elles ne tombent pas, mais qu'elles tombent en se retournant, là, il faut les prendre et les considérer. C'est ce que j'ai fait pour ces deux cartes qui sont tombées là. D'accord? Je vais regarder la dernière carte, la dernière, qui est la maison 7, la maison de vos relations aux autres. Vous voyez que là, c'est pas simple. C'est pas vraiment un mois relationnel éclatant. Vous n'allez pas vous amuser à aller en boîte, je veux dire, et dans les fêtes tout le mois de novembre. Ou alors, vraiment, c'est parce qu'on vient à vous chercher. Parce que là, vraiment, vous n'avez pas l'énergie de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi quand même que comme on a des choix à faire parmi nos amis, du coup, la relation aux autres peut peut-être évoluer, en tout cas avec certaines personnes de votre entourage, les amis par exemple, et même votre famille aussi. Après, on a vu que c'était quand même... la 7, ça gouverne aussi les relations amicales au sens large. On peut être aussi dans une relation amicale avec notre maman ou avec notre frère ou avec notre sœur. Parce que, voilà, la relation concrète, l'aspect relationnel se fait à tous les niveaux, avec tout le monde. Cette maison 7 n'est pas exhaustive de nos amis, justement. C'est pas celle-ci, ok? C'est vraiment la relation que j'ai avec tous les autres. Moi, c'est celui-là, c'est mon ego, on va dire, c'est comment je me comporte moi-même, et ça, c'est avec les autres. Et l'ermite nous dit clairement que vous allez peut-être justement approfondir certaines relations, et ça va quand même vous apporter beaucoup plus de paix. Vous voyez, on parlait de sagesse tout à l'heure. Ben oui, ça correspond assez bien. Après, bien sûr, c'est à vous aussi de ne pas rejeter ce qu'on vous dit, parce que
C'est difficile d'avoir ici dans la maison 1 le 16 qui va vous faire allez hop, ça sert à quoi ce qu'on me dit là? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Ça m'aidera pas forcément. Vous voyez ce côté revêche un peu que quelquefois vous avez un peu rugueux, rugueuse. Avec le 9, la maison 7 vous dit clairement que vous avez peut-être à écouter ces personnes. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Voilà. Alors j'espère que, bien sûr, ça vous aura un petit peu éclairé. N'oubliez pas, bien sûr, de parler de notre chaîne à vos amis, parce que c'est vrai que nous, on a toujours besoin d'avoir des retours. Je suis très heureuse que vous ayez fait ces commentaires et je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont pris un petit peu de temps, même quelques secondes, pour répondre quelque chose. Quand les cartes vous parlent, bien sûr, hein, parce que c'est quand même le plus important, c'est de voir comment les cartes vous parlent, c'est très important aussi. Et bien sûr, on ira plus loin le mois prochain, encore toujours un peu plus loin. Et je ferai certainement à partir du mois prochain un tirage pour l'année 2020 pour chaque signe, bien entendu, puisque nous arrivons maintenant au seuil du mois de novembre, bientôt. Alors, je vous souhaite une très très belle fin du mois d'octobre, pour ceux qui ont déjà eu cette vidéo fin octobre. Et pour ceux qui arrivent en novembre aujourd'hui, écoutez, un joli mois de novembre en tout cas. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner si ça n'est pas fait. Et de mettre la petite cloche, vous savez, à côté de l'abonnement pour pouvoir recevoir les notifs hein, à chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos. Voilà, mes amis. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et faites bien attention à vous.